Cette machine ici, c'est ce qu'on appelle une chambre à étincelles. Alors l'idée c'est d'essayer de voir l'infiniment petit, des choses des particules, des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut donc essayer de les détecter et donc de les rendre visibles. Le principe ça va être le suivant. Dans la chambre qui est ici, vous avez du gaz, donc ici c'est de l'hélium, et puis vous avez des plaques, je ne sais pas si vous voyez des différentes plaques à l'intérieur. Il y a un petit schéma ici, mais hop, ça va devenir difficile. Vous avez donc des plaques, elles vont être mises alternativement à 8000 volts ou à la masse. Et ça fait une grosse différence de potentiel. D'accord ? Vous avez un gaz, l'hélium, c'est neutre. Donc vous avez vos plaques avec des grosses différences de potentiel, et puis vous avez un gaz neutre, inerte, rien ne se passe. Une particule traverse mon détecteur. À ce moment-là, c'est une particule chargée, il faut que je précise. Si elle est chargée, en passant dans le gaz, elle va un peu déranger ce gaz, elle va arracher quelques électrons aux atomes de gaz qu'elle rencontre. Donc elle va ioniser mon gaz, et du moment que le gaz est ionisé, cette partie-là devient conductrice. Et ça, c'est le principe de l'arc électrique, si vous voulez. Et résultat, vous allez avoir, comme vous avez... il y en a une justement là. Comme vous avez une grosse différence de potentiel, si votre gaz est conducteur entre une masse et 8000 volts, vous allez avoir du courant qui va se mettre à passer, et le courant, en passant, il va vous faire une petite étincelle. Donc quand vous voyez les petites étincelles ici, elles sont produites par une particule qui est passée. Et normalement, si on voit une jolie trace, c'est qu'on a une particule bien droite qui est passée dans le détecteur. Ok ? Alors, comme vous êtes des physiciens, des scientifiques, ça ne vous choque pas ce que je vous ai raconté pour l'instant ? Non, tout va bien. On laisse ça à 8000 volts sans problème. Et une fois que le courant passe, qu'est-ce qui se passe ? L'étincelle, elle va durer combien de temps ? Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. D'accord ? Vous avez 8000 volts, vous avez 0 volts, vous avez un truc qui est conducteur. Du moment que c'est commencé à conduire, le courant passe, etc., et ça ne va pas s'arrêter. Donc ça ne marche pas mon système. Donc en fait, il faut couper le courant une fois que l'étincelle est passée. Donc en fait, vous avez un autre petit détecteur dans ce système qu'on voit ici. Il y a une plaque de scintillateur en haut et une plaque de scintillateur en dessous, couplée avec, vous avez ici un guide de lumière et puis un photomultiplicateur. Et par ici, un guide de lumière et un photomultiplicateur. Un scintillateur, c'est un matériau, ça peut être soit plastique, soit minéral. Là ici, ce sont les scintillateurs plastiques qui vont émettre un tout petit peu de lumière quand une particule passe à travers. Ce tout petit peu, ça va être de l'ordre de la dizaine de photons. Ce n'est pas un truc qu'on voit à l'œil nu. Voilà. On peut voir les scintillateurs à l'œil nu, mais il faut des bons scintillateurs, il faut un noir, il faut se mettre dans une pièce bien noire, etc. pour que notre œil s'habitue au noir. C'est comme ça qu'on a fonctionné au tout début du XXe siècle, mais c'est pas facile. Donc en fait, c'est des matériaux. Quand une particule passe à travers, elle dépose de l'énergie, elle va faire monter les électrons sur les couches électroniques, ils vont redescendre, et ils redescendent en émettant des photons. Ça vous parle. D'accord ? Donc j'ai quelques photons, il faut que mon matériau soit transparent, ces quelques photons ils vont se balader, ils arrivent ici, donc là il y a une plaque en dessous, vous la voyez sortir ici, ils arrivent là, cette partie-là c'est un guide de lumière, donc c'est comme une fibre optique si vous voulez, mais pas en fibre. Et ça amène sur un tube photomultiplicateur qui est ici, et un tube photomultiplicateur c'est un détecteur qui détecte des petites quantités de lumière. Vous avez une photocathode, donc le truc inverse, vos photons arrivent sur la cathode, ils vont faire des effets photoélectriques, ils vont arracher quelques électrons, et vos électrons qui sont arrachés, ils vont ensuite être accélérés par toute une série de ce qu'on appelle des dinodes. Et pourquoi pas dinodes ? C'est parce que c'est un coup elles sont anodes, un coup elles sont cathodes, parce qu'au fur et à mesure qu'on passe de la première à la deuxième, à la troisième, etc., on augmente le courant, la différence de potentiel. Donc au départ, c'est un signe plus qui attire les électrons, et puis après ça devient un truc négatif par rapport à celle suivante qui va les attirer, et donc ça fait comme ça un truc de choc, 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 choc. Et à chaque fois que ça touche une dynode, ça va arracher quelques électrons. Si on dit qu'on en a 2 arrachés, j'en ai un au départ, j'en arrache un en repartant. Si j'en ai un, ça fait 2, 4, 8, etc., etc., etc. Et à la fin, j'ai un courant électrique suffisamment grand pour passer dans un fil électrique et puis pour être détecté par mon électronique. Donc vous avez ces 2 plaques ici qui vont me voir quand une particule passe à travers les 2 ici. Et là, on voit un principe de base de la physique des particules. Comme ce qu'on veut voir, c'est toujours compliqué, on essaie de regarder 2 fois plutôt qu'une pour être sûr qu'on l'a bien vu. Donc là, je fais ce qu'on appelle une coïncidence. Vous avez les 2 signaux qui partent les uns après les autres, qui arrivent dans un module de coïncidence, et je vais tout bêtement regarder si j'ai un signal en même temps dans les 2. Si j'ai un signal en haut et en bas,
c'est que la particule est passée à travers. Si je l'ai que en haut ou que en bas, ça peut être un truc qui est passé comme ça, auquel cas je l'ai que en haut, ou ça peut être du bruit de fond. Et c'est beaucoup plus probable que ce soit du bruit de fond que ce soit une particule qui m'intéresse. Donc comme ça permet de déclencher, c'est ce qu'on appelle un système de déclenchement. Ça va déclencher le détecteur uniquement quand une particule est passée à travers. Là, on met le courant. À ce moment-là, on passe le courant, on met les tensions dans les plaques et ça crée l'étincelle. Maintenant, la question qui peut peut-être se poser, c'est bien gentil, j'ai des traces, donc j'ai vu des traces, on voit des trucs. D'où est-ce qu'ils viennent ces machins-là? Parce que, est-ce que je vous ai mis une source de particules là au-dessus? Bah non, pas tant que ça. D'où est-ce que ça vient? C'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Donc, ce sont des particules qui nous viennent de la haute atmosphère et qui sont créées par d'autres particules qui nous viennent du cosmos. L'idée, simplement, c'est que dans le cosmos, dans l'univers, vous avez plein de champs magnétiques. D'accord? La Terre elle a son champ magnétique, vous avez un pôle sud, un pôle nord. Si vous prenez le Soleil, c'est encore plus fort. Et puis tout ça, c'est des champs magnétiques qui vont tourner les uns par rapport aux autres, des charges qui tournent, ça crée d'autres champs magnétiques. Vous avez plein de champs magnétiques dans l'univers. Et un champ magnétique, quand une particule se balade, un proton qui se balade dans l'univers, c'est pas très, un proton, c'est quand même pas un truc rare, il voit tous ces champs magnétiques qui vont l'accélérer, qui vont le faire tourner, etc. Donc voilà, vous avez des protons ou des noyaux légers qui vont avoir de très grosses énergies et qui se baladent dans l'univers en suivant les champs magnétiques, donc en tournant, etc. Et puis, à un moment ou à un autre, ils croisent la Terre. Boum! Et ils ne sont pas déviés parce que le champ magnétique terrestre n'est pas très grand, très fort. Il est suffisant pour dévier tout ce qui nous vient du Soleil, ce qui vous fait les aurores boréales, etc. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'ici. Mais les protons de haute énergie, ils les dévient pas. Donc, hop, on arrive sur Terre, on croise des atomes d'oxygène ou bien d'azote, c'est ce dont l'air est composé principalement. On les croise dans la haute atmosphère. Et là, on joue avec la formule de physique que tout le monde connaît, même votre grand-mère. Tous en cœur, E égale mc2. Ça veut dire que si je joue entre l'énergie et la masse, si j'augmente l'énergie, je vais augmenter la masse, et vice-versa. Ça veut dire que je peux transformer d'énergie en masse, ou bien de la masse en énergie. Si je fais de la masse en énergie, là, je fais une centrale électrique. On a des noyaux d'uranium et puis ils intègrent des noyaux plus petits et la somme des masses des noyaux plus petits est inférieure à la masse du noyau d'uranium et la différence c'est l'énergie que vous récupérez pour faire de l'électricité. C'est hyper résumé là, mais bon, c'est encore pas le sujet d'aujourd'hui donc voilà. L'inverse, j'ai une particule qui a beaucoup d'énergie, cette énergie, elle peut l'utiliser pour fabriquer d'autres particules. C'est ce qui se passe dans les accélérateurs de particules, c'est pour ça qu'on en construit. Si vous avez entendu parler du CERN qui est à Genève, qui est le plus gros accélérateur du monde, c'est à ça qui joue toute la journée. Et puis, c'est des choses qui se sont faites naturellement dans la nature, par justement ces rayons cosmiques. Ils arrivent dans notre atmosphère, ils croisent un azote ou bien un oxygène, ils tapent dedans et ils vont créer des nouvelles particules à partir de leur énergie, qu'on appelle des pions principalement, mais ça peut être plein de sortes de particules différentes. Ces particules vont avoir beaucoup d'énergie encore, parce que la particule primaire avait beaucoup d'énergie. Elles vont refaire la même chose un petit peu plus loin, et puis ça va refaire la même chose. Et puis, il y a des particules qui sont stables, mais il y en a qui sont instables, qui vont se désintégrer pour en donner d'autres, etc. Et à la fin, vous avez un petit dessin. Ceci, c'est une simulation. Vous avez un proton qui a tapé ici, et ça vous fait toutes ces particules qu'on voit qui arrivent au fur et à mesure sur Terre. Ça veut dire que si vous prenez l'avion, vous bouffez beaucoup plus de particules que si vous êtes sur Terre, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup plus là-haut que là en bas. Ici, on voit que c'est dilué, si vous voulez. C'est un problème pour les hôtesses de l'air, pas pour vous. Et ces particules, il y en a qui arrivent jusque sur Terre. Celles qui arrivent jusque sur Terre, ce sont les muons. Alors pourquoi ce sont les muons on les a appelés comme ça. Et ce sont celles que vous voyez là. Il y en a, si vous mettez votre main comme ça, vous en avez grosso modo un qui passe par seconde dans votre main. C'est 1 par 10 cm² par seconde. Il y en a là, au-dessus de ma chambre, qu'on détecte un petit peu, tiens là, on va en avoir un. Il y en a évidemment au-dessus de vous, juste à côté. D'accord ? Vous êtes transpercé constamment par des rayons cosmiques. Faut pas vous inquiéter, c'est comme ça depuis bien avant qu'il y ait des hommes. À la préhistoire, il y avait déjà des rayons cosmiques, depuis que la Terre est Terre, il y a des rayons cosmiques. Donc si ça devait être dangereux, on ne serait pas là.